Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. Tu as de très belles cartes dans ce tirage, on rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, on a la justice à l'envers avec 3 cartes qui sont venues, à savoir le valet de coupe, le 10 de denier et le soleil. Le soleil étant une arcane majeure. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tu as remarqué d'ailleurs que la justice est ta seule carte à l'envers, puisque toutes les autres sont à l'endroit. Pour moi, il y a un avant et un après juillet 2025. Pourquoi? Parce que dans tes énergies, la justice à l'envers me donne l'impression qu'il y a un blocage au niveau mental dans ton énergie. Il y a quelque chose peut-être qui tourne en boucle. Il y a probablement une forme de rigidité. Peut-être qu'il y a une situation qui ne va pas assez vite pour toi ou peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle. En réalité, en background, c'est un peu comme si on te disait mais tout va bien en fait. Avec le valet de coupe, il y a quelque chose de naissant. Donc effectivement, si on parle d'une relation avec une personne, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec des sentiments vrais et réciproques. Le 10 de denier nous parle d'un accomplissement au niveau de la matière, au niveau des finances, au niveau de l'argent, au niveau de la maison. Ça peut aussi nous parler de voyage, etc. Tout ça est favorisé. Et on a le soleil. Le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle de ce côté très solaire que tu peux renvoyer, peut-être que ça te fait du bien. Alors c'est intéressant parce que je suis en train de faire la guidance le 9 juillet et demain la pleine lune est en Capricorne. Donc ce sera intéressant de voir peut-être dans quelle mesure ça t'a parlé ou ça t'a aidé ou est-ce que ça a remué des choses en toi. Donc dans ces cartes, pour moi, tu es vraiment invité à faire confiance, à exprimer tes besoins tels qu'ils sont comme un enfant, tu sais. Un enfant, il dit ça j'aime pas, ça je veux pas. Il n'a pas peur du jugement, tu vois, des autres, de ce que les autres vont penser. Ça, c'est un filtre qui vient plus tard en devenant adulte. On se dit, on fait des projections, des suppositions, on se dit, ah, mais la personne, elle va penser ci, elle va penser ça. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu ressors en justice à l'envers. Peut-être qu'il y a du mal à exprimer tes besoins, tes ressentis, à libérer la parole, et pourtant, tous les feux sont au vert. Vraiment, donc voilà, si le problème il vient de mais je sais pas comment je vais faire, il y a un côté très on t'invite à voir plus large, à faire confiance à l'intelligence de la vie, à te faire confiance, à faire confiance aussi aux personnes qui sont autour de toi. Parce qu'il y a des choses positives au niveau de ce tirage. C'est pas pour te heurter, hein, ces guidances elles sont là pour t'aider, mais j'ai l'impression que le blocage il vient de toi en fait. Tu vois, ça ressort même là dans le blocage. C'est un peu comme si tu avais du mal à te. Enfin, c'est comme si peut-être tu te demandes comment tes projets vont se concrétiser, est-ce que tu es à la hauteur, est-ce que tu vas y arriver. Et tout ça, ce sont des peurs. Des peurs peut-être liées à ton enfance, à des choses que tu as entendues ou des fausses croyances, des fausses valeurs. Mais en réalité, tous les feux sont au vert. Donc n'aie pas peur de rêver grand et n'aie pas peur d'être patient. Au niveau du message, on reviendra au blocage après. Au niveau du message, tu as le jugement avec le 3 de denier et le 3 de bâton. Donc c'est intéressant parce que dans le 3 de denier, tu vois, il y a 3 personnes, exactement comme dans le jugement. Donc au niveau du message, pour moi, on t'invite à effectivement faire confiance. Dans le jugement en termes de message, c'est que tu es bon dans tes intuitions aussi, je pense. Il y a quelque chose, si tu veux, où peut-être, tu vois, tu sens les gens, tu sens les situations, on te propose quelque chose et tu vois, ça passe au niveau de ton flair. C'est tu le sens quoi. Tu le sens s'il faut le faire ou il faut pas le faire. Donc le jugement, tu peux avoir des belles prises de conscience, des intuitions, des déclics, et c'est de te faire confiance. Tu vois, il y a une grosse différence entre le jugement et la justice parce que la justice est très dans le mental, alors que le jugement, on parle au niveau intuitif. Avec ça, le 3 de denier qui nous dit que il y a des collaborations autour de toi, il peut y avoir une bonne entente avec aussi les collègues, les collaborateurs, les amis. 3 de bâton, on te propose d'aller en exploration. Donc, ce cocktail de cartes me fait penser que finalement, ben, s'il y a des projets qui sont sur le feu, entre guillemets, ou voilà, tu te demandes un petit peu comment ça va se passer, pour moi, tu as une invitation à y aller, à être audacieux, à être curieux, tant que tu prends pas de risques, entre guillemets, inconsidérés ou qui peuvent vraiment te porter préjudice. Pour moi, on te dit, bah voilà, si tu as envie à un moment donné de partir sur un coup de tête en week-end avec tes amis, eh bien écoute, fais-le. Si dans ton intuition tu le sens, ça peut être aussi un partenariat avec certaines personnes, de te faire confiance, d'y aller, tout simplement. D'y aller, de te faire confiance. On nous parle d'étrangers d'ailleurs avec le 3 de bâton, hein, potentiellement de voyage avec le jugement.
Et que s'il y a des deuils à faire, c'est le moment. Tu vois, s'il y a des personnes de ton passé avec qui tu veux rompre, c'est peut-être justement le moment pour t'autoriser quelque chose de nouveau. Au niveau du blocage, on a le chariot avec le roi de denier à l'envers et le 2 de denier. C'est intéressant en termes de Capricorne parce que justement, toi, tu es un signe de terre et qui est relié au denier. C'est ton énergie, le denier. Donc là, j'ai le sentiment, si tu veux, au niveau du blocage, qu'il y a des hésitations en termes d'investissement. Alors effectivement, ça peut nous parler du travail. Est-ce que je place mon argent là? Est-ce que je prends ce risque financier? Est-ce que je travaille avec cette personne? Est-ce que je suis cette personne dans ce projet? Il y a des hésitations de denier. Tu hésites. Voilà. Pourquoi? Ben parce que je pense que ça coince dans le sens où l'énergie du chariot, là où elle est en termes de blocage, c'est que c'est un peu peut-être t'as pas encore toutes les informations et que du coup tu hésites, tu vois. Un peu comme parce qu'on nous parle de conscient et d'inconscient dans cette carte. Et j'ai le sentiment que soit tu te donnes des raisons de pas avancer, par peur de faire de mauvais choix, etc. On peut aussi nous parler de sur place. Soit il y a un côté émotionnel qui prend le dessus et qui fait que tu sais pas comment choisir. C'est pour ça que pour moi, tu es invité avec le jugement à être dans l'intuition. Pour moi, il y a une histoire de peur là. D'ailleurs, t'as pas la force, non, t'as pas la force dans ton tirage. Mais il y a une histoire de peut-être des peurs qui sont pas forcément fondées, tu vois. Mais en termes de blocage, avec le chariot, c'est comme si tu t'empêchais la réussite, tu vois. Est-ce qu'il y a du 13 dans ton tirage? Non, il n'y a pas de 13. Peut-être que tu as peur, il y a un côté frileux. Alors qu'on te dit 10 de denier, le soleil dans tes énergies, c'est quand même relativement favorisé en termes de ce qui peut se produire pour toi et de ce que tu peux mettre en place. Et puis tout part de l'esprit, de la loi d'attraction, d'être positif. Mais pour moi, tu te bloques peut-être la réussite parce que tu sais pas comment ça va se concrétiser. Et peut-être même que tu as peur que ça se concrétise tout court. Et si tu atteignais tes objectifs, qu'est-ce qui se passerait? Tu vois? Au niveau de la potentialité du mois, on a la roue de fortune avec la tour, donc la maison de Dieu, hein, à l'envers, 2 arcanes majeures, et le cavalier d'épée. Alors je vais être honnête avec toi parce que je pense que c'est quand même le but de ces guidances, hein, c'est de vous aider. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une nouvelle qui arrive inattendue, je vais pas te mentir. La maison de Dieu à l'envers, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Cavalier d'épée, ça nous parle de mental. Mais ça nous parle aussi pour moi d'écrits, tu vois, de lettres, d'écrits. Donc tu peux avoir une nouvelle qui arrive vite et qui, si tu veux, redistribue les cartes. Ou alors il y a comme une espèce de, tu sais, comme si on était désarçonné un peu. On est surpris, on se dit, bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe mais c'était pas prévu, etc. Mais ce qui est génial, c'est que tu as la roue de fortune à l'endroit. Donc, la roue de fortune à l'endroit, c'est non seulement coup de poker, coup du destin, la chance, mais c'est aussi une situation qui, par exemple, si elle faisait du sur place, se développe, se débloque. Tu vois ce que je veux dire? La roue de fortune, elle relance les jeux, mais les cartes, mais de manière positive. Donc, pour moi, ne t'inquiète pas, même si tu peux avoir une mauvaise nouvelle pendant le mois, de rester focus, parce qu'on te parle de rester centré, hein, le cercle. Ici, le point ici, on te demande de rester centré comme le point. Malgré les hauts et les bas, les aléas de la vie, etc., je reste centré, je me maîtrise et j'avance en tant que, tu vois, moteur. J'ai confiance, j'avance, j'y crois. Tu as quand même en potentialité du mois et en message 10 et 20. Donc le jugement, c'est 2 fois la roue. Donc là aussi, le jugement, c'est une énergie de quelque chose qui arrive très vite. Donc bon, je pense que, oui, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être la pleine lune d'ailleurs, le 10 juillet, tu vois. Pleine lune en Capricorne, il se passe quelque chose, t'apprends une nouvelle. Je serais contente d'avoir tes retours en commentaire. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, mais pour ton plus grand bien, pour relancer les cartes et pour te permettre d'avancer, de réimpulser quelque chose. Au niveau du conseil, le mat avec le 8 de denier et le 7 de coupe. Alors, dans ce que je ressens comme ça, j'ai envie de te dire que je crois que la vie, elle te libère de quelque chose, en fait. Presque d'un poids, j'ai envie de te dire. Parce que c'est quand même des cartes assez fortes, hein. On a la roue, le jugement, le soleil, le mat. Ça se suit, tout ça. Tu vois? 19, 20, il manque le monde, et 22.
8 de denier, 7 de coupe. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a la fin des illusions sur certaines choses avec le 8 de denier où on pouvait peut-être travailler dans le vent. On était peut-être en train de faire, entre guillemets, fausse route. Dans le sens où il y a une situation, alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans des croyances, ça peut être dans une estime de toi-même, je ne sais pas, qui n'allait pas, en fait, qui nourrissait des dénis, des illusions. Et là, en conseil, on te dit, libère-toi. On te dit, avance dans la foi. Il regarde pas où il marche, parce qu'il sait que le chemin se déplie pour lui. Et même un chien qui est censé l'agresser et le ralentir, couleur bleue, couleur spiritualité, qui en fait le pousse à avancer. Et confiance. Et confiance dans le chemin, et confiance dans ce qui se passe. Il se peut que le monde invisible te vienne en aide et te libère d'une situation qui pouvait t'alourdir ou qui pouvait te faire fausse route. Voilà. Donc, aie confiance, quoi qu'il arrive pendant ce mois, pour moi, c'est pour ton plus grand bien. C'est vraiment en vue d'aller vers quelque chose qui te correspond davantage. Je te rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur www.tarotvivant.fr. Je te remercie de m'avoir écouté, au plaisir de faire ta guidance pour le mois d'août. Très bon mois de juillet à toi et à bientôt, c'était Tarot Vivant.